Après avoir dominé le monde pendant plus de 5 siècles, il est évident que le monopole occidental est de plus en plus contesté. Au XVe siècle, l'Europe domine le monde. La soif de conquête va pousser les Européens à coloniser énormément de territoires. Le vieux continent va se lancer dans une course épineuse au nom d'une prétendue mission de civilisation. Jules Ferry dira, je cite, « Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, ce droit par une transformation particulière et en même temps un devoir de civilisation. » À la fin du XIXe siècle, la plupart des pays européens se sont établis partout dans le monde, notamment en Afrique où ils ont établi différents comptoirs. C'est à ce moment-là que les pays du vieux continent vont se déchirer pour obtenir le maximum de territoire en Afrique. Les prises de territoire sont parfois sanglantes. Contrairement à une idée reçue, la prise de territoire ne se fait pas en un claquement de doigts. Les pays européens trouvent face à elle des États qui lui résistent. C'est par les armes que beaucoup d'États tomberont. Pour réguler tout ce désordre, la conférence de Berlin a lieu en 1885 pour fixer les territoires de chacun. L'Afrique est découpée en plusieurs parts entre chaque grande puissance. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. À la veille de la Première Guerre mondiale, les Français et les Anglais détiennent un vaste empire colonial. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Cette guerre fera au total plus de 10 millions de morts. L'Europe est dévastée économiquement et démographiquement. Pourtant, 21 ans plus tard, une autre guerre 40 fois plus destructrice va éclater. Bilan, l'Europe est ravagée. Vainqueurs et vaincus sont ruinés. L'Europe est diminuée et divisée. Elle qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles n'est plus maîtresse de son destin. Elle est devenue un enjeu de dispute entre Américains et Soviétiques. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Celle qui avait auparavant colonisé le monde voit son prestige atteint. Les peuples colonisés regardent les grandes puissances européennes s'effondrer et ont de plus en plus envie de prendre leur indépendance. Les grands empires coloniaux vont petit à petit s'effondrer comme un vulgaire château de cartes. Les États-Unis deviennent la nouvelle superpuissance. Ils ont l'arme atomique et leur puissance est considérable. Le dollar est devenu la monnaie internationale. Les USA possèdent 2/3 de l'or mondial. Ils produisent et consomment la moitié des ressources disponibles sur la Terre. En 1944, le système monétaire est donc organisé autour du dollar américain qui devient la seule monnaie convertible en or. Aujourd'hui, le dollar n'est plus convertible en or, mais il garde toujours une place essentielle car oui, on commerce toujours en dollars. En 1974, les États-Unis et l'Arabie Saoudite concluent un accord. Le pétrole saoudien ne peut être acheté qu'en dollars. En échange, les États-Unis garantissent leur protection. C'est la naissance des pétrodollars. Pourquoi le monde occidental, de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pour sortir de cette dépendance au dollar et au diktat des pays occidentaux, un processus va se mettre en place. C'est la désoccidentalisation. Petit à petit, une grande redistribution des cartes va s'opérer avec un nouvel ordre mondial. C'est le Sud global qui remet en cause la domination occidentale. C'est à ce moment-là que vont naître les BRICS. Ces pays ne demandent plus la permission aux autres pays occidentaux. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Les BRICS se rejettent un monde unipolaire. Ils n'acceptent plus que le monde occidental fixe seul les règles. Les BRICS comptent aujourd'hui 9 membres. Ils représentent 45% de la population mondiale et 28% du PIB mondial.
Les pays du Sud global ne veulent plus que leur agenda leur soit dicté. On a pu le voir lors des sanctions contre la Russie. Les pays non occidentaux se sont pour la plupart opposés aux sanctions contre la Russie. Ils ont des intérêts en Russie et ils ne considèrent pas cette guerre comme la leur. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Ils veulent une indépendance stratégique, ils ne veulent pas qu'on les oblige. Ces pays-là évoquent un deux poids deux mesures. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Il faut prendre en compte ces réticences, cette allergie à l'impérialisme occidental. Vous voyez le monde depuis le Brésil, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Afrique. Il voit la séquence américaine en Irak, il voit la Libye, il voit le Sahel, il voit l'Amérique en donneur de leçons. J'ai été très frappé. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale. Le deux poids deux mesures. Il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue,